Comme chaque année depuis 1993, ce 16 février 2020, les gendarmes ont rendu hommage à leurs camarades décédés dans l'accomplissement de leurs devoirs. Précisément un 16 février, car c'est à cette date qu'en 1791, l'institution a pris le nom de Gendarmerie nationale. Ce lundi 17 février, lendemain donc de la date traditionnelle dédiée à la mémoire des gendarmes victimes du devoir, l'institution a rendu hommage, comme chaque année, aux militaires de l'arme décédés dans l'accomplissement de leur mission au cours de l'année dernière. À Vannes, c'est au groupement de gendarmerie du Morbihan, situé près de la place qui porte le nom du gendarme Arnaud Beltrame, mort le 24 mars 2018 et dont nous gardons tous en mémoire le geste héroïque qu'a eu lieu cette cérémonie. Le colonel Pascal Estève, commandant du groupement de la gendarmerie du Morbihan, accueillait pour l'occasion, au sein de la caserne, différentes personnalités dont le secrétaire général de la préfecture, Guillaume Quesnay, le maire de Vannes, M. David Robot, la sénatrice Muriel Jourda, une représentante du président de la région, ainsi que diverses associations d'anciens combattants et des jeunes. Oui, effectivement, c'est comme chaque 16 février chaque année, on rend hommage à nos gendarmes qui sont hélas tombés en service. Donc cette année, vous l'avez entendu, c'est 6 personnels qui sont encore décédés à l'occasion de leur mission. Oui, le corps de la gendarmerie a été touché. Effectivement, bien impacté. Malheureusement, ces 6 familles que nous mettons dans le deuil, hélas, à chaque fois dans des circonstances toujours très particulières. Mais c'est là aussi pour nous rappeler, les exigences du métier qui vont, on le sait, jusqu'au sacrifice ultime. Un message à l'ensemble de vos effectifs, de vos hommes et femmes? Écoutez, le message le plus fort que je puisse leur donner, c'est toujours d'essayer de travailler en sécurité. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc on se forme quotidiennement pour essayer de remplir nos missions avec un maximum de sécurité. Et je dirais qu'ils prennent soin d'eux. Voilà le message essentiel que j'essaierai de leur donner aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Merci à vous. Notre République a besoin de ses gendarmes. Elle a besoin de ses soldats de la loi. Alors, nous vous soutenons. Nous sommes aujourd'hui réunis pour rendre d'abord hommage aux gendarmes qui sont décédés au cours de l'année 2019 en service. 6 gendarmes qui ont donné leur vie pour servir leur pays. C'est très important de se réunir avec les gendarmes, avec leurs familles, mais aussi tous les élus de la République pour dire que ce sacrifice n'est jamais anodin, n'est jamais inutile et que nous en servons d'exemple, mais aussi que nous gardons en mémoire tous ces morts pour notre pays et nous accompagnons leurs familles. C'est très important ce soutien qui est témoigné physiquement pour ceux qui sont morts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien sûr, le préfet, représenté par son secrétaire général, est présent à cette cérémonie. Dans le discours lu par le sous-préfet, le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, a tenu à rendre hommage aux 6 gendarmes tués en 2019. Des gendarmes qui, comme tous ceux présents dans cette caserne, avaient fait le choix de servir les Français, leur pays et leur nation. Des gendarmes qui sont tous prêts à donner leur vie pour sauver celle des autres, en métropole, outre-mer ou sur des théâtres extérieurs. Dans la plus grande solennité, l'hommage à leur courage, leur bravoure, leur abnégation, leur dévouement et leur sacrifice leur était rendu sous le regard de leurs camarades, celui des plus anciens, mais aussi de jeunes invités à participer à ce devoir de mémoire.
La gendarmerie est une famille dont la fraternité d'armes ne se dément jamais. Ainsi a été rappelé le soutien essentiel apporté aux familles de ces hommes et de ces femmes morts pour la nation.